Citer d'abord dans son sens par rapport à ces versets n'est pas seulement d'aller coucher avec une femme d'abord, mais c'est d'abord l'immoralité. À l'église aujourd'hui, l'église est face à quelque chose qu'on appelle l'immoralité. Vous allez voir l'immoralité dans l'église aujourd'hui. Il n'y a plus de pudeur. Il y a des choses banales dans l'église du Seigneur. Il faut comprendre l'église de Dieu qu'il y a un esprit Jézabel qui est en train de combattre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, on parle de viande sacrifiée aux idoles. En réalité, lorsqu'on parle de viande, on parle de la nourriture. C'est quoi la nourriture? C'est la parole qui devait être prêchée à l'église. Mais malheureusement, lorsqu'il y a Jézabel, lorsqu'il y a le système Jézabel à l'église, Jézabel fait en sorte qu'il porte les enseignements qui sont fausses, qui sont faux, des doctrines qui sont fausses, afin d'égarer le peuple de Dieu. Par là, je comprends que l'église est confrontée face à une puissance démoniaque. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais parler du feu dans l'église. Pourquoi? Parce que dès l'Apocalypse, l'Éternel était déjà en train de parler à l'église. Il arrivera un moment où l'église sera confrontée au système de Jézabel. Alors pour que l'église puisse résister, il faut le feu. Voilà pourquoi, lorsque Jézabel a apporté le faux prophète en Israël, il faudra que quelqu'un aussi s'élève. J'ai dit, il fallait aussi que quelqu'un s'élève. Il fallait qu'un prophète s'élève au nom d'Élie. Et Élie, pour mettre fin à cela, il n'avait pas besoin de l'eau. Il n'avait pas besoin du ciel. Mais il avait besoin du feu. Voilà pourquoi je prie et je déclare ce matin que le feu revienne à l'église afin de mettre dehors la puissance de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu suscite de Élie dans cette génération. Les gens capables de défendre la doctrine et le message pur de Dieu. Parce que le problème de Jézabel, c'était de pouvoir abolir la loi, violer la loi. La loi dit, tu n'adoreras que ton seul Dieu, le seul Dieu éternel. Mais lorsque Jézabel arrive, lui il apporte de l'idolâtrie dans la nation. Parce que lui, sa mission, c'était que l'église ne puisse pas obéir à la parole ou à la loi. Voilà pourquoi que Dieu suscite dans cette génération, que Dieu suscite dans cette église des Élie au nom de Jésus, des personnes qui seront enflammées et des personnes qui vont aussi appeler le feu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église a besoin du feu, parce que l'église, de par sa configuration, vous allez vous rendre compte, l'église est livrée à un grand défi. Lorsque Jésus parle pour la première fois de l'église, il lui parle de l'église dans le contexte d'un défi. C'est ça, non? Le vrai Dingala, c'est ça, non? Un défi. Il dit, lorsqu'il parle de l'église, en face de l'église, il met les portes de séjour de mort. C'est-à-dire l'église est confrontée. Dès le départ de l'église, l'église a été confrontée à un grand défi. L'église, écoutez-moi, tel que nous sommes là, c'est lui qui inaugure l'église. C'est lui qui parle de l'église. Pour la première fois qu'il parle de l'église, il met l'église dans un contexte de défi. L'église
l'église, tu seras de l'autre côté. Et la porte de séjour des morts sera de l'autre côté. Cela veut dire qu'il y a un défi que tu dois relever. L'église a des défis à relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le premier contexte de l'église, même lorsque l'église a commencé, l'église n'a pas commencé par l'eau. L'église a commencé par le feu. L'église a commencé par le feu. La Bible déclare ce jour-là, dans la chambre haute, le jour du Pentecôte, le feu descendu sur la tête de chacun. C'était le jour où l'église est née. L'église est née dans un contexte feu. Voilà pourquoi l'église ne peut pas se séparer du feu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est un lieu embrasé par le feu. L'église, c'est un lieu brûlant. Alléluia. Amen. L'un des éléments phares de l'église du temps de la fin, c'est le feu. Dis à ton voisin le feu. Si tu peux dire le mien, le feu. Alléluia. Amen. Comme je viens de le dire, l'église n'a pas commencé par l'eau, mais elle a commencé avec la présence du feu. Alléluia. Amen. Parce que la Pentecôte, c'était la manifestation visible du feu du ciel. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Une vraie église de l'Éternel, c'est un lieu de feu. Une vraie église de Dieu, c'est un lieu brûlant. Une vraie église de l'Éternel, une église authentique de Dieu, c'est un lieu où le feu brûle. Voilà pourquoi j'avais aimé quelque chose qu'on avait écrit sur le mur. Le feu brûlera continuellement à la maison de l'Éternel. Alléluia. L'église a besoin du feu. Et le feu doit brûler dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et en plus, comme nous sommes aussi l'église nous-mêmes, voilà pourquoi toi aussi tu dois être une flamme de feu. Selon Psaume chapitre 104 verset 4, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Voilà pourquoi je lève ma main ce matin. Ah, je lève ma main ce matin. Ce lieu sera consumé de feu. Parce que tel que nous sommes là, c'est nous l'église. Et nous sommes constitués de l'ensemble des gens qui sont des flammes de feu. Alléluia. L'église, c'est une bousson ardente. L'église, c'est une bousson enflammée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons un peu dans le tabernacle. Vous allez vous rendre compte, dans toutes les parties du tabernacle, il y avait le feu. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? La première partie, le parvis, il y avait le feu. C'était le feu de l'autel. Alléluia. Amen. Déjà dans le parvis, il y avait le feu de l'autel de l'Holocauste. Lorsque nous entrons dans les lieux saints, nous voyons le feu dans le chandelier. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons dans le lieu très saint, il y a aussi le feu qui éclairait les lieux entre les deux précipitoires. Alléluia. Amen. Il y avait le feu qui allumait ou qui éclairait. Alors déjà depuis l'ancienne alliance, nous voyons le feu dans le tabernacle. Cela préfigurait déjà l'église. Cela démontrait que l'église de Dieu doit être couverte par la puissance du feu. Amen. Alléluia. Amen.
Ce matin, je vais parler aux gens. Je vais parler à tout le monde. Les gens qui veulent que eux-mêmes soient le feu brûlant. Les gens qui veulent apporter les flammes de feu en n'importe où ils seront. Lorsque même nous parlons d'Israël comme l'église. Lorsque Dieu donne la mission à Moïse, avant que Moïse puisse aller pour libérer Israël, qui est l'image de l'église, il devait d'abord rencontrer le feu pour lui dire, Israël est là, c'est le feu. Amen. Alléluia. Amen. Je lève ma main ce matin au nom de Jésus. Si nous sommes église, que le feu revienne dans l'église. Si nous sommes église, que le feu revienne à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le feu dans le tabernacle? Cela est juste la preuve que l'église, dans sa forme et dans son fond, doit représenter la puissance du feu. Alléluia. Amen. C'est quoi le feu? Le feu, c'est une combustion qui donne la chaleur et la lumière. Je me répète. Lorsqu'on parle de feu, dans le feu, on doit la lumière et la chaleur. Si réellement l'église est le feu, l'église doit savoir donner la lumière et la chaleur. Alléluia. Amen. Quand je parle de la lumière, c'est que l'église doit être capable d'éclairer le peuple par les enseignements, doit savoir éclairer le peuple par les révélations dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans une saison, nous sommes dans un temps où beaucoup d'églises ne sont plus des églises lumière. Il n'y a plus la lumière. C'est la parole de Dieu. L'église est incapable d'orienter les vies. L'église est incapable de donner la lumière. Les gens viennent à l'église, mais ils sont dans le noir. Je lève ma main ce matin parce que tu es dans le lieu de la lumière. Tout ce qui était ténèbres dans ta vie, rencontre la lumière au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir à l'église là où il y a le feu, que toi tu marches dans les ténèbres. Je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas être dans l'église là où il y a la présence du feu et que tu marches dans les tâtonnements. Au nom puissant de Jésus, que ce matin, à cause de cette parole que nous sommes en train de libérer, que tu sois éclairant au nom de Jésus. Reçois la lumière au nom de Jésus, parce que tu es dans le lieu où le feu brûle. Yes. Gloire au Seigneur. La lumière, c'est la révélation de la parole. Lorsque le peuple est sans révélation, il est sans frein. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur nous a mis dans une église où la parole est prêchée. Amen. Il y a des églises où on ne prêche pas la parole. Vous venez comme ça, on commence à prophétiser. De 10h à 12h. De 10h à 12h. Ce sont les qui a bandit 13h à 14h. Prophétie qui est zongi. C'est comme tout le monde on va prophétiser le matin. Donc on a une rapame là au au-delà d'une orientation prophétique, tu dois être révélé par la parole de Dieu. Alléluia.
Amen. Les prophètes ne sont pas les distributeurs des prophéties. Ce sont les dispensataires des mystères de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écoutez-moi frères et sœurs, l'église de Dieu, c'est là où on doit retrouver la lumière. La lumière n'est pas dans l'occultisme. La lumière n'est pas dans les roses croix. Parce qu'ici nous sommes dans le feu. On doit être dans la lumière. Yes. Mais lorsque tu es confronté au feu, tu n'auras pas seulement la lumière, il y aura aussi la chaleur. C'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est la manifestation de cette parole. D'ailleurs, l'église, c'est un lieu de miracle. C'est un lieu de démonstration. C'est un lieu de puissance. Ah, tu me donnes pas un bon amen, pourquoi? Amen. Tu veux seulement que je te prêche le mariage. Le mariage viendra lorsqu'il y aura la lumière et la puissance et la chaleur. Alléluia. Yes. Lorsqu'il y a la chaleur dans l'église, lorsqu'il y a la manifestation de cette parole révélée, c'est alors que tu vivras le miracle. Je lève ma main au nom de Jésus. Qu'à cette parole soit attachée la manifestation. Qu'à cette parole soit attachée la manifestation. L'église, c'est aussi un lieu de chaleur, de réaction. Tu ne peux pas venir à l'église et sortir sans réaction. Tu dois subir quelque chose. D'ailleurs, tu ne peux pas toucher à quelque chose où il y a le feu et rester comme ça intact. Non, 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 non. Frères et sœurs, lorsque tu touches le feu, tu dois avoir des réactions. Si ici, c'est l'église, il y a le feu, personne ne peut sortir de ce lieu tel qu'il est entré. Tu ne peux pas rencontrer le feu. Tu ne peux pas venir de là où il y a le feu et sortir comme ça. Je lève ma main comme prophète ce matin. Je déclare et je prophétise. Ta maladie sera brûlée ce matin. Parce que tu es venu à la rencontre du feu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ta pauvreté sera brûlée ce matin. Parce que tu es venu à la rencontre du feu. Le temple de Dieu, c'est le lieu du feu. Yes. C'est le lieu du feu. Il faut dans l'église, il faut que la prière puisse avoir lieu tout le temps. Mais mes frères, ne passez pas le temps de la distraction. Tu as le temps, commence à prier. Parce que nous sommes l'église. Alléluia. Amen. Là où il y a le feu, si l'église est le feu, sache que l'église va évangéliser. Tu sais pourquoi? Je vois un peureux comme Pierre qui avait peur. Mais le jour-là du Pentecôte, lorsque le feu est descendu sur lui, la Bible dit, celui qui était un peureux, il prend le courage, il se met devant un grand nombre de gens. Il commence à parler de Jésus. Et la Bible déclare, en ce jour-là, plus de 3000 âmes se sont converties à Dieu. Lorsque le feu descend dans l'église, le goût de l'évangélisation entrera aussi. Lorsque le feu entre dans l'église, les âmes seront sauvées. Lorsque le feu est dans l'église, les miracles seront produits. Lorsque le feu est dans l'église, les témoignages se succédera. Tu me donnes un bon amen. Ici nous sommes l'église. Ici nous sommes dans un lieu de feu. Yes. Oh, le feu. Les problèmes d'aujourd'hui, ce n'est pas que l'église n'a pas l'onction. Non. Seulement que les onctions des églises ne sont pas confrontées au feu. Lorsque tu as l'onction sans le feu, l'onction deviendra la graisse. Cependant, l'onction doit couler de la tête jusqu'en bas. Alors lorsqu'il n'y a pas le feu, l'onction est là.
mais ça ne produit rien. Parce qu'en réalité, lorsque le feu vient, l'onction deviendra des liquides. Et lorsque ça descendra, partout foulera les pleurs de tes pieds. Tu vas laisser les traces de ton onction. Parce que l'onction a rencontré le feu. Et cela est devenu liquide. Et cela accompagne ton chemin. Tout ce que tu toucheras, ça produira des résultats. Alléluia. Amen. Le problème de l'église, c'est que l'église doit rencontrer le feu. J'aimerais dire à un ministre de Dieu, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, le problème de ton onction, c'est un problème de feu. Que ce matin, ton onction rencontre le feu.